Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle critique qui manque un peu de mordant et qui sera donc un petit peu courte. On va parler du nouveau film live action des studios Disney, Le Roi Lion. Réalisé par monsieur Jon Favreau, un homme aux multiples casquettes, connu en tant que producteur, acteur. Cette fois, il revient derrière la caméra, nous offrant du bon travail, et en même temps c'est pas très difficile quand tu reprends les mêmes plans iconiques que la version dessin animé. Donc on peut dire qu'il s'est pas foulé la cheville. Alors le film est loin d'être la merde tant attendue, il a des défauts qui, mis bout à bout, font que certaines scènes sont dérangeantes, malaisantes, voire même traumatisantes, n'est-ce pas Pumba? Alors si vous aimez un minimum vos enfants, montrez-leur la version dessin animé qui est mieux dans tous ses aspects. Par contre, si vous êtes un adulte qui recherche la magie d'antan, sachez juste une chose. À une époque, on avait un casting 5 étoiles dans le doublage français. Cette fois, c'est moins 5 étoiles. Pourquoi avoir des comédiens de doublage quand tu peux avoir Ryan Benzetti, Alban Ivanov ou Jamel Debbouze? Hein? Chantez vos chansons préférées, ça n'a pas de prix, n'est-ce pas? Oui, le doublage français est dégueulasse, et le problème c'est qu'on a besoin énormément du doublage pour avoir un minimum d'émotion. Parce que Disney a décidé de nous offrir du photoréalisme au niveau de ses créatures. Ça veut dire qu'on a l'impression d'avoir de véritables animaux en face de nous. Ce qui nous donne l'un des plus beaux films de cette année 2019. J'imagine pas le travail titanesque pour animer toutes ces créatures, les pattes, les poils et tout ça a dû être un calvaire, mais c'est magnifique. Mais le souci, c'est qu'on a de véritables animaux en face de nous, donc ils ne peuvent pas afficher les mêmes expressions que nous ou que dans un dessin animé. Alors oui, quand un petit lionceau est là dans les papates de son papounet, c'est chou. Mais ça n'affiche pas d'émotion, le lionceau. Quand tu les vois chanter, on a l'impression qu'ils ont envie de chier toutes les 2 secondes. Et ils n'arrivent pas à transmettre d'émotion. Et donc, le doublage doit être professionnel pour arriver à compenser ce problème. Or, vu notre casting, moins 5 étoiles, et ben... on n'a aucune émotion du début jusqu'à la fin. C'est vraiment merdique. Et les chansons iconiques qu'on chantait à l'époque à voix haute, bah là, t'as envie de te boucher les oreilles, fermer les yeux et chanter la chanson toi-même, parce que quand tu entends ces doubleurs chanter, c'est atroce. Vraiment, je vous conseille la version originale pour ce film qui est de meilleure qualité. Après, visuellement, c'est magnifique. Les environnements sont juste splendides. D'ailleurs, le royaume de Scar... mais mon Dieu, on sent la mort partout, les hyènes, mais il y a quelque chose de malfaisant dans leur regard, c'est incroyable. Par contre, pour Scar, arrive le problème. On parle d'un des méchants iconiques de l'univers Disney, un des plus connus, avec ses yeux verts. On sentait qu'à chaque parole, il pouvait tuer n'importe quel membre de sa famille pour atteindre ses objectifs. Le souci, c'est qu'avec le réalisme, on a là face à nous un vieux cabot qui vit dans la rue, qui n'a pas bouffé depuis des mois et qui pue parce qu'il ne s'est pas lavé. Alors, ça nous montre un aspect morbide, on sent la mort chez lui. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même la peur quand tu le vois, mais c'est pas la même peur. Moi, perso, quand j'ai vu Scar la première fois, je l'imaginais devant sa grotte avec une pancarte « Donnez-moi un petit morceau de steak, je crève la dalle, s'il vous plaît ». Et ça me pose problème, parce qu'on parle d'un des plus grands méchants, et donc à chaque scène où je le vois, je devrais avoir peur, je devrais me dire qu'il est malsain, et c'est pas le cas, et c'est fort dommage. En plus, il y a certains plans qui sont tellement mal choisis que quand tu vois la bouche des animaux, des différents animaux pour certaines scènes, c'est très malaisant. Tu te dis, mais what? Mais il y a un problème, c'est pas possible. Et c'est fort dommage. Après, le pire de tous les animaux que vous verrez, même si Scar, c'est dommage pour lui, mais ça passe encore, c'est Pumba. Vraiment, Pumba, il est à chier, il est dégueulasse. Et le pire, c'est qu'il est même presque affreux à regarder. Donc si vous avez des enfants et que vous voulez les punir, mais montrez-leur Pumba. Ah là, croyez-moi qu'ils vont pas chanter Hakuna Matata. Oh, mais il est dégueulasse. Putain, mais c'est dommage parce que je peux pas vous conseiller ce film
Et en même temps, j'aimerais juste vous le conseiller parce qu'il est magnifique. Mais il faudrait vraiment le voir en version originale pour que ça passe mieux. Après, il ne peut pas vraiment exister pour moi. Et il ne mérite pas une très bonne note parce qu'il essaye de nous offrir exactement le même film qu'à l'époque. Donc le dessin animé, qui est juste sublime, qui est l'un des meilleurs dessins animés Disney. Et pour qu'il existe, doit nous offrir des choses intéressantes. Or, le problème, c'est qu'il reprend exactement le même film, quasiment les mêmes plans. Il y a quelques nouveautés, bien entendu, mais pas non plus grand-chose à se mettre sous la dent. Et certes, le réalisme proposé est juste sublime. Le film est magnifique, mais ça ne sauve pas tout. Et donc, on a un film passable, mais qui ne mérite pas spécialement d'exister. Et c'est dommage parce qu'il manquait pas grand-chose pour avoir un très bon film. Donc ma note va s'en ressentir, c'est une note de 2 étoiles sur 5. Et même si certaines scènes arrivent quand même à fonctionner au niveau de l'émotion grâce, encore une fois, au doublage original et pas à la VF, et j'ai réussi à être, encore une fois, avoir le cœur serré quand je vois Simba impacté par la mort de son père, ou quand je vois Scar en train de faire ses plans machiavéliques. Il y a des choses qui fonctionnent encore, mais pas autant qu'avant. Et je suis désolé, mais pour moi, le dessin animé est à des années-lumière. Et si vous devez voir Le Roi Lion, c'est en dessin animé et pas en live action. Maintenant, il mérite presque le coup d'œil, donc ne le téléchargez pas illégalement, mais ne payez pas une somme folle. Disney le mérite clairement pas, même si on peut saluer le travail technique qui est juste incroyable. Voilà qui conclut cette petite critique. Je vous dis à très vite, à très bientôt pour toujours plus de critiques, mais aussi de gameplay et d'autres types de vidéos, parce qu'on est fou sur le Guide Killer Show 666. Ciao ciao.